إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le sujet pour ce cours, c'est la chasteté de la femme musulmane. La chasteté de la femme musulmane. Et le but de ce cours, de cette conférence, l'objectif principal de cela, c'est d'éclaircir les moyens énoncés dans le Coran et la Sunna qui permettent de concrétiser ce qu'on appelle al-iffa, la chasteté. Qu'on traduit par la chasteté, on va voir plus en détail ce que veut dire ce terme, al-iffa ou al-afaf. Et lorsqu'on regarde le cas des sœurs, on va s'apercevoir qu'il y a deux cas qui se présentent. Le premier cas, une fille dont Allah Azza wa Jal lui a favorisé dans cette dunya deux parents qui sont multazimin wa yuhafidhuna ala hududillah wa yurabbuna awladahum tarbiyatan salihah wifqa al-kitab wa sunnah فهذا نعمة عظيمة من الله عز وجل. تربيت هذه البنت في هذه الأسرة فتمتعت بهذه التربية. Donc la première fille, c'est celle qui est née dans une famille musulmane et dont les parents sont sur le droit chemin, mustaqimin, et qui vont donc lui donner et l'éduquer suivant les préceptes du Coran et de la Sunna. Ça, c'est un premier cas. Pour ce cas-là, on va parler de muhafadat al-iffa. Muhafadat al-iffa ou al-afaf. C'est-à-dire donc, comment elle va préserver ce qu'elle a acquis. C'est déjà donc un acquis qu'elle a reçu à travers cette éducation. Comment elle va préserver cela. Et le deuxième cas, c'est une fille, soit qui n'était pas multazima, qui n'était pas dans le droit chemin, qui ensuite Allah Azza wa Jal lui a favorisé, l'a dirigée, l'a guidée, et qu'ensuite donc elle revient sur le droit chemin de la religion et qu'elle veut donc plaire à son Seigneur et pratiquer sa religion comme il se doit. Ou alors une sœur qui se convertit à l'islam et qui va apprendre donc depuis le début ce qu'est l'islam et quels en sont les principes et quelle en est l'éthique, le comportement, etc. Pour ces cas-là, ou pour ce deuxième cas-là, ça va être donc un apprentissage initial qui part depuis le début et dont la fille va devoir acquérir, sachant, et ça c'est un point qui est fondamental, c'est que tout être humain, au départ de sa création, yulad ala al-fitra, c'est-à-dire donc qu'il va naître suivant ce qu'on appelle al-fitra, que l'on traduit par la nature prédisposée, ou la prédisposition naturelle, ou la saine nature de l'homme, etc. Ou d'autres qui vont traduire directement par l'islam, al-fitra. Donc, chaque personne, chaque homme, chaque femme, lorsqu'il naît, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il a cette fitra. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا, c'est-à-dire donc, dirige ou lève, ici le wajh, yurad al-jism ka kul, al-insan ka kul, c'est-à-dire donc dirige ton être tout entier pour la religion, envers la religion. Hanifa, le terme Hanifa, c'est celui donc qui est loin de la pratique du polythéisme. Ba'id an muyul al-shirk. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah. C'est-à dire donc, ceci est la fitra, c'est comme ça qu'on est né. Fitrat Allah allati fatara an-nasa
عليها لا تبديل لخلق الله. C'est-à-dire cette fitra, c'est celle qu'Allah Azza wa Jalla il a créée. Et que cette fitra donc, elle est inhérente à l'homme lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Subhanallah. Et donc cette fitra là, il comprend dans cette fitra là tout ce qui est donc en conformité avec la religion. Et parmi cette conformité, et parmi tous les points de la religion, donc al-iffa, l'afaf, la chasteté. Et c'est qu'ensuite, avec le temps, soit suivant l'éducation, ou alors toutes les voies que le diable il va implanter, qu'ensuite l'être il va diverger, qu'il va s'écarter de la voie, et qu'il va perdre donc, pour ce qui est du cas de la femme, également de l'homme, il va perdre donc cette chasteté. Yafqud هذه الصفات المحمودة يتركها يبدلها بما هو قبيح والسيء يبدل, c'est-à-dire qu'il va délaisser cela et qu'il va la remplacer par ce qui est mauvais, ce qui n'est pas du comportement du musulman ou de la musulmane. Et c'est pour ça que dans Sahih Muslim, dans un hadith authentique, min hadith Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rappelle et qui nous rapporte une khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait fait, et qui nous a précisé dans cette khutbah que l'homme, après avoir été sur cette fitra, l'homme ou la femme, ensuite ce sont les djabs qui l'ont écorté de cette voie-là. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني خلقت عبادي. طبعا هذا حديث قدسي لما يقول إني خلقت عبادي حنفاء, c'est-à-dire qu'Allah dit, Allah Azza wa Jalla il dit, donc Allah il dit, car le prophète rapporte d'Allah, il dit inni khalaqtu ibadi hunafa, j'ai créé donc mes êtres, mes créatures hunafa. Hunafa donc c'est loin de tout shirk, de tout polythéisme. Mais également, on comprend par là, à plus forte raison, qu'ils sont sur le droit chemin, c'est-à-dire qu'ils vont être sur cette fitra, et que cette fitra va comprendre tout ce qui rentre dans la croyance et tout ce qui rentre également dans le caractère propre à l'homme, c'est-à-dire saint, avant qu'il advienne cette déviance, cette divergence. Kullahum, c'est-à-dire tous sans exception. Wa innahum atathum ash-shayatin fashtalathum an dinihim. Fashtalathum yani ab'adathum yani ash-shayatin ab'adathum an dinihim, c'est-à-dire donc le diable ensuite ou les diables, avec tous les moyens qu'ils ont disposés, ils ont fait dévier la personne. Donc ils l'ont fait dévier de leur croyance, et également ils l'ont fait dévier du comportement de l'islam et de ce qui est propre à l'éthique musulmane. Ayadan billah. Donc ça c'est un point qui est important. Et donc si on revient au cas qu'on a dit, on voit bien, soit la femme, pour ce qui est de sa chasteté, elle l'a préservée, ou alors elle l'a délaissée. Et les djabs sont occupés d'elle par tous les moyens pour pouvoir donc, ou pour arriver à leur but, c'est de la faire dévier de la religion en lui faisant perdre donc cette chasteté, ayadan billah, et son honneur. Et on sait qu'il y a un combat qui est constant de la part des ennemis de l'islam, qatalahumullah, pour ce qui est du sujet bien précis de la femme en islam, et qui est en réalité sous l'étendard mensonger de la liberté de la femme, de l'émancipation féminine, du progrès et tout ce qui peut aller dans ce sens comme terme qui pourrait faire croire le bien, mais qui en réalité derrière se cache le mal pur. Ash-shar kulla. Ils mettent donc en place différents moyens dans plusieurs domaines, suivant les différentes étapes de la vie, ala hasab marahil al-hayat ad-dunya. Et donc ils ont pour objectif l'écartement total de la femme musulmane, des mœurs islamiques, des comportements vertueux et également des directives religieuses. Idhan, haoula a'da'u l'islam, walau yarfa'una liwa'an yahmiluna fihi asma, lakin hadhihi al-asma fi al-haqiqa تتضمن تضليل المرأة المسلمة وعن كل ما يتعلق
الأداب الإسلامي الأداب الشرعي والله المستعان. وأنا قلت في بداية المحاضرة يكون هذا الموضوع مهم ليس فقط للنساء وكذلك للإخوة الموجودين. لماذا؟ لأن الرجل طبعا بالنسبة للمرأة الأمر يكون واضحا، لكن بالنسبة للرجل الرجل وأب له مسؤولية، الرجل وجد له مسؤولية، الرجل قد يكون أخ لديه مسؤولية، وقد يكون إمام، وقد يكون خطيب، وقد يكون مسؤول في المجتمع. فالمسؤولية ترجع إلى الجميع. C'est-à-dire que lorsqu'on a dit que ce cours, même si ce cours, la chasteté de la femme concerne, on va dire directement la femme sur certains angles, on va s'apercevoir que même l'homme, il est également concerné par cela. Car l'homme, il peut être un père, car l'homme, il peut être un frère, car l'homme, il peut être un responsable, il peut être un grand-père, etc. Et donc, il a sous sa responsabilité des filles. Et donc, lui, il va être responsable par rapport à elles pour les éduquer suivant l'islam, ou alors pour les faire revenir sur le droit chemin. Donc, il doit connaître ce qui est en relation avec ce sujet, et quels sont les moyens de préserver cette chasteté, ou alors de l'acquérir. Il doit être, la budda an yakuna ala basira, ala ilmin. Il faut qu'il soit donc, qu'il ait science de cela, qu'il ait la connaissance de cela. Ça, c'est une chose qui est primordiale pour celui qui est responsable dans sa famille. والله عز وجل يقول في القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. C'est-à-dire qu'Allah عز وجل il a placé les hommes comme étant responsables des femmes. L'homme il est responsable de la femme. La femme elle est sous la tutelle de l'homme. Donc cette responsabilité, comme on va voir, elle est large. C'est une responsabilité. Et on dit d'après ce qu'Allah Azza wa Jal, pour ce qui est de terminer la traduction du verset, par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal il a placé comme préférence par rapport les uns et aux autres, et par rapport également à ce que l'homme il dépense. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi al-hadith as-sahih, min hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kullukum ra'in c'est-à-dire tout le monde est responsable et il est responsable de sa famille, ou ra'iyya qui est encore plus général, de tout ce qui est sous sa tutelle. والرجل في أهله مسؤول وراع ومسؤول عن رعيته, c'est-à-dire que l'homme il est responsable de sa famille, il est comme un berger pour eux, donc on voit que ça revient à lui cette responsabilité également. الرجل لابد يكون مسؤول أمام الله عز وجل بما صنع بأهله، هل كانت تربية صالحة على علم وفق الكتاب والسنة وهكذا. وكذلك المرأة راع في بيت زوجها. De même pour ce qui est de la femme. La femme elle est également responsable et bergère dans la maison de son mari. Donc elle a également la responsabilité. Si Allah Azza wa Jal lui a donné la science, si Allah Azza wa Jal lui a donné ce bienfait de la chasteté, elle doit donc l'enseigner et elle doit le faire passer ou le transmettre à sa fille. Donc tout ça c'est des mas'ouliya. Donc ce cours et les asbab qu'on va voir, les causes qui vont permettre, les moyens qui vont permettre de concrétiser cette chasteté, elles sont autant valables pour l'homme que pour la femme. Et lorsqu'on a parlé la budda an takuna ala basira, on se rappelle ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre la religion, talab al-ilm, c'est-à-dire apprendre la religion. Ici bien entendu ça va concerner al-daruriyat, tout ce qui rentre dans ce qui est nécessaire à apprendre dans la religion, ce qui fait partie des choses nécessaires comme la croyance, les bases de la croyance, le comportement, l'éthique, etc. Donc on voit qu'il faut passer automatiquement ici par la science, al-ilm. Et que dans cette science-là, il y a un grand ajar. Toujours on le répète. In'am. Parce que cette science-là, elle sert à quoi?
c'est pas une science qui va être purement théorique, mais c'est une science qu'il faut qu'elle soit pratique, c'est-à-dire qu'on va mettre en pratique. Et si on la met en pratique, automatiquement, on va retrouver adal athar, c'est-à-dire on va retrouver cet effet sur nous-mêmes et sur nos proches, automatiquement. Donc apprendre, pour ce qui est de notre sujet ici, ce qu'est la chasteté, et tous les moyens qui vont permettre de conserver cette chasteté, et la faire ensuite appliquer dans nos familles, dans nos foyers, pour qu'ensuite donc ce résultat apparaisse dans la société de façon générale. Et ici simplement un rappel pour ce qui est de talib al-ilm, pour ce qui est d'apprendre la religion. Est-ce que vous saviez que même les poissons qui se trouvent dans l'eau, ils demandent le pardon à celui qui apprend la science? Ça c'est une parenthèse qu'on fait. الذي يطلب العلم كما جاء في كتاب العلم لابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر, c'est-à-dire que l'étudiant en sciences, toute chose lui demande pardon, même les poissons qui se trouvent dans l'eau. Il demande pardon à celui qui va apprendre la science. يطلب العلم. هذا هو فضل عظيم. Ça c'est un grand bienfait pour celui qui va emprunter ce chemin. Et donc, pour acquérir ces moyens et puis ensuite les mettre en pratique, il faut donc assister aux cours, il faut assister aux conférences, il faut assister aux prêches, et qu'il doit observer avec constance, que ce soit donc pour l'homme et pour la femme, qu'ils doivent observer avec constance ces règles-là, qu'ils vont appliquer sur la famille, car c'est un travail de constance, un travail qui demande beaucoup de temps, un travail de constance qui se fait, un travail de fond. C'est-à-dire pour bien des personnes, lorsqu'ils commencent fil iltizam, ils croient que tout le monde va suivre. Lui, il croit que tout le monde va suivre ou va le suivre, suivant son rythme. Et que tout va devenir, comme il se doit, un laps de temps. Fil haqiqa, la budda min adam al-istirjal fil umur wal hikmah, c'est-à-dire que l'homme il doit patienter par rapport à cela, par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'il pratique actuellement. Il ne faut pas se précipiter. Mais le principal, c'est qu'il y ait un travail de fond qui soit fait et de manière continuelle et constante. Hada wal matloub. Et également, l'ajr, pour celui qui a appris cette science et pour celui qui va la transmettre et qui va l'appliquer, le ajr, lorsque cette personne-là va la faire appliquer dans sa famille, il va l'enseigner à ses filles. Pour ce qui est de la chasteté, ici, al-iffa, al-afaf, lorsqu'il va l'enseigner à ses filles, lorsqu'il va enseigner ses sœurs, s'il a des sœurs, s'il est père de famille, lorsqu'il va enseigner ses filles, il y a un grand ajr par rapport à ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, min hadith Abi Huraira, muttafaqun alayh, anna man da'a ila huda, celui qui va appeler à une, al-huda on va traduire guidance, mais en réalité il rentre dedans tout ce qui est des actes du bien. Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahum. Il va donc, celui qui va appeler à la huda, à cette huda, que ce soit un bien, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans une pratique, ou que ce soit par exemple ici la chasteté, c'est-à-dire qu'il va apprendre à ses enfants la chasteté, ou alors comment conserver cette chasteté, alors il va récupérer ensuite le ajr. La fille, lorsqu'elle va grandir, et tout le bien qui va découler de cette chasteté, et des actes qui vont donc en découler, l'homme il va en prendre le ajr. Si c'est un père, il va en prendre le ajr. Si c'est un frère qui était responsable, il va en prendre le ajr. C'est un ajr qui va revenir à lui de façon constante. C'est pour ça que les savants ils ont dit, par rapport à ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque musulman qui va faire un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en reçoit la récompense. Car c'était le premier dans cette communauté qui a ماذا فعل وأول من دعا إلى الهدى أول من علم الناس وأرشد الناس إلى الحق. إذن هو كل من يعني عمل من هذه الأمة من ذكر الأنثى ثوابه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن ينقص من أجر العامل شيء.
sans bien entendu qu'il y ait aucune diminution pour ce qui est de l'acte de l'homme. C'est-à-dire celui qui fait l'acte, et cet acte-là revient en récompense à celui qui lui a montré, lui, il n'a aucune diminution par rapport à cela. Et également l'effort constant que l'homme il va faire pour pouvoir éduquer ses filles, pour pouvoir également éduquer sa femme. Peut-être qu'il s'est marié avec une femme qui n'est pas à la base multazima. Il faut savoir qu'il va également, par rapport à Sharia, par rapport donc à la législation, il va concrétiser les 5 grandes finalités de la législation. Et la chasteté, c'est-à-dire l'iffa, ça rentre ici fil ird. Et on sait que les 5 finalités de la législation, c'est-à-dire pourquoi la législation, ou alors quels ont été les objectifs principaux de cette législation, et pourquoi cette législation a été mise en place, c'est pour préserver 5 finalités chez l'homme. La première, c'est bien entendu ad-din, la religion. Ensuite, elle mêle le bien. Ensuite, al-nafs, qui est l'âme. Ensuite, al-ird, qui est donc l'honneur, la dignité. Et il rentre ici al-iffa, la chasteté de la femme, également de l'homme. Al-iffa, al-ird. Et ensuite, le dernier, qui est l'aql, qui est donc la raison. Ma ya al-iffa. On parle donc de chasteté, on traduit par chasteté, al-iffatu, al-afaf. Ish ma'na. Par rapport à la langue arabe, ça veut dire al-kaf. Al-kafu amma la yahil wa la yajmul. Al-kafu amma la yahil wa la yajmul. C'est-à-dire, al-kaf, c'est s'abstenir. Ce terme al-kaf, il a pour notion s'abstenir et délaisser ma la yahil, tout ce qui n'est pas licite. Tout ce qui n'est pas licite, wa la yajmul. Et tout ce qui ne fait pas partie des choses qui vont être considérées comme bien. C'est-à-dire que la raison humaine va voir comme étant bien. Elle a dit la yajmul. C'est l'akhlaq. Il y a une personne qui a un mauvais comportement, des mauvais comportements qui sont dénigrés autant par les musulmans que les non-musulmans. Donc tout ce qui est s'abstenir de tout ce qui va être illicite. Et on dit également l'istihfaf, qui est talab al-afaf, qui est talab al-afaf, ou al-kafu an al-muharram, ou al-su'al min al-nas. C'est donc également l'istihfaf, c'est demander, ou c'est chercher donc à obtenir ce afaf. Et ça se traduit ici par s'abstenir des choses qui sont muharram, et également s'abstenir de demander aux gens. Également, ça fait partie de al-ifa ou al-afaf. Ada musta'fif. Une personne qui est considérée comme cela, musta'fif, c'est une personne qui ne demande pas. Même s'il est dans le besoin, il essaye, on va dire, suivant sa capacité de ne pas demander aux gens. Vraiment, s'il est dans un cas de grande nécessité. Sinon, on ne demande pas aux gens. Malheureusement, certaines personnes, moindre chose, ils demandent. Non, la personne, pour qu'elle ait cette qualité, elle ne demande pas aux gens. Elle doit essayer de demander le moins possible sa nécessité. Et on dit imra'atun afifa, imra'atun afifatun, imra'atun afifatun. C'est tout simplement une femme qui est pudique, une femme qui protège son honneur et s'écarte de tout ce qui va à l'encontre de cet honneur-là. Pour ce qui est des moyens, maintenant donc on va rentrer dans ce qui est des moyens. Comment on préserve l'iffa? On va citer plusieurs moyens, on va citer beaucoup de moyens. Tous ces moyens sont pris du Coran et de la Sunna. Ce que nous a placé Sharia, ce que nous a placé Allah Azza wa Jalla dans son Coran, wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, on va le retrouver donc ici. C'est-à-dire que ça va être des moyens qui vont être mis en place par Sharia, que la femme, elle soit chaste, elle fasse preuve de chasteté, qu'elle soit une femme afifa. Le premier moyen, et qui est sans doute le moyen majeur et principal, essentiel, c'est al-imanu billah wa taqwa. Al-imanu billah wa taqwa. هذا أهم شيء في الموضوع هذا. أن تكون المرأة تقية، أن تكون مؤمنة حقا, qu'elle soit une véritable croyante.
Et donc la croyance et la foi, ça passe, comme on a dit auparavant, par l'apprentissage. Automatiquement, il faut qu'il y ait un apprentissage qui soit fait, que la femme elle apprenne ce qui est essentiel dans sa religion par rapport à la croyance, et qu'ensuite elle l'applique. Il faut que vienne cette iman, il faut qu'elle soit mu'mina, il faut qu'elle soit saliha, il faut qu'elle soit pieuse. Avec cette piété, avec cette foi, va venir la chasteté. Ça va être le meilleur des moyens, car on sait que la chasteté est en relation avec la foi. Lorsqu'on parle de la chasteté, c'est en relation avec la foi. On aura le temps de revenir plus précisément sur ce qu'on appelle al-haya, la pudeur, et qui est en étroite relation avec ce terme, al-iffa. Pour ce qui est bien entendu de la croyance, apprendre ses piliers, les piliers de la croyance, les 6 piliers de la croyance. Et le plus important de ces piliers, c'est l'imanu billah. Al-imanu billah, la croyance en Allah Azza wa Jal. Donc il faut éduquer. D'abord, si toi tu es un père maintenant, éduquer ta fille et lui apprendre ce qu'est la croyance. Il faut lui apprendre. Il faut qu'ensuite elle l'applique. Ça c'est ta responsabilité. Comme père, ou alors également la mère, ou alors également le frère. Wal iman billah, c'est l'iman bi wujudillah, l'iman bi rububiyatillah, l'iman bi ubudiyatillah, wal iman bi asma'i wa sifat. Et ensuite croire en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, et croire ensuite en l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et croire en ses noms et ses attributs. Donc tous ces points on les a développés dans beaucoup de cours pour ce qui est de la croyance. Ala kulli hal, binisbati ma yata'allaq bil asma wa sifat. Pour ce qui est des noms et des attributs. On fait ici une parenthèse, et c'est important. Car souvent on entend les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais on aimerait savoir comment l'homme il apprend ses noms et ses attributs et comment il pratique. C'est-à-dire, il pratique son contenu. Car on sait que le prophète nous a indiqué dans un hadith qui est authentique: Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal possède 99 noms. Et ensuite il dit, le prophète sallam, Man ahsaha dakhala al-jannah. Ish ma'na man ahsaha dakhala al-jannah. Les savants ils l'ont expliqué. Et à travers leur explication, ils nous ont montré réellement comment, dans notre vie de tous les jours, on applique notre croyance par rapport aux noms et aux attributs. Et ça va être un point qui est fondamental, et encore plus précis, et plus précisément ici, dans notre sujet, pour ce qui est de la femme et de sa chasteté. Comment elle préserve cette chasteté à travers donc sa foi et son iman, qui est pour elle donc ce support principal. Et entre parenthèses, on voit que, malheureusement, dans certains pays musulmans, lorsqu'il est arrivé le colonialisme, l'isti'mar, il y avait certaines femmes qui avaient pris cette chasteté, ou qui avaient cette chasteté, qui l'ont pris, on va dire, par héritage, sans avoir réellement une science, sans avoir réellement une iman par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'on a vu, avec le temps, très facilement, les gens ils se sont écartés de cela. C'est-à-dire les filles, qu'on peut le voir malheureusement dans beaucoup de pays musulmans, elles se sont écartées directement de cela, car elles n'ont pas eu une mère qui l'a éduquée suivant donc la foi, l'iman, sachant réellement pourquoi elle avait cette chasteté, quelle était la cause de cette chasteté. C'était basé plus sur taqalid, c'est-à-dire sur des habitudes, etc., sans réellement en avoir une compréhension. Et c'est ce qui a fait, ou qui était le résultat de la facilité de, on va dire, ta'til adil iffa. C'est-à-dire donc qu'ils ont pu mettre fin à la chasteté de la femme musulmane dans beaucoup de pays, ayadan billah. Donc c'est pour ça que ça c'est important, que lorsqu'on va parler de chasteté avec nos enfants, il faut d'abord les éduquer avec cette foi. C'est à partir de cette foi-là qu'ils vont construire cette qualité-là. Et donc pour revenir aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, et si j'insiste sur cela, c'est comment nous on va vivre. Donc c'est valable pour ce sujet, c'est valable on va dire dans la vie du musulman de tous les jours. Les savants ils en ont donné une explication. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى درسنا الذي بدأنا فيه أمس وهو بموضوع أسباب تحقيق العفاف. شرحنا ما هو العفاف العفة، تكلمنا كمقدمة في هذا الموضوع المهم، وذكرنا أنه متعلق بالرجال كما متعلق بالنساء كما هو متعلق بالرجال وأولياء الأمور. ثم شرحنا في تفصيل الوسائل التي تؤدي إلى التحقيق العفاف العفة. ذكرنا بالأمس 5، نكمل الباقي اليوم إن شاء الله تعالى. Donc on a dit qu'on continuait Inch'Allah le cours qu'on a commencé hier et qui concernait le sujet de la chasteté de la femme musulmane. On avait rappelé que ça concernait la femme musulmane, mais également ça concernait l'homme ou tous ceux qui étaient responsables, qui avaient une responsabilité envers leurs filles, envers leurs femmes, etc. Comme on l'a expliqué là hier. Et également on a commencé à détailler ce qui rentrait dans les moyens qui permettaient de concrétiser cette chasteté. On a cité 4 moyens exactement, même 4 وسائل. قلنا بالأمس منع الخلوة المحرمة بين الرجال والمرأة, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'isolement entre l'homme et la femme, entre l'homme ou entre la femme et l'homme qui sont étrangers bien entendu, et également l'ikhtilat, تكلمنا عن الاختلاط qui est le mélange, qui est la mixité. Et si on regarde la législation et les textes qui sont venus à ce sujet, on s'aperçoit que tout a été placé dans un contexte où il n'y a pas la possibilité que l'homme et la femme se mélangent, ou alors qu'il y ait donc isolement. On avait cité des textes. Pour ce qui est de l'ikhtilat, on se rappelle également ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où l'ibada, regardez, un moment où l'homme il est en adoration. Donc au moment où il est en adoration, ça va être le moment où il est le plus éloigné de la fitna, au moment où il va se consacrer à son Seigneur pour l'adorer. Même à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'on ne devait se mélanger, qu'il ne devait avoir de mélange. Il nous a enseigné que les femmes devaient prier derrière les hommes, dans leurs rangs respectifs, et que les hommes devaient prier donc devant les femmes dans leurs rangs respectifs, et que le meilleur des rangs pour les hommes c'était les premiers, et que le meilleur des rangs pour les femmes c'était le dernier. Dans un moment d'adoration, on voit que l'ikhtilat, c'est-à-dire donc la mixité ou le mélange, se mélanger, la sharia, la législation donc l'a écarté totalement. Alors que dire dans les autres endroits? Pour ce qui est de al-wasilatul khamisa, هو نهي المرأة عن التشبيه بالرجل أو بالكافرات والفاسقات. كذلك هذا من الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق العفاف، أن المرأة لا يجوز لها تمنع أن تتشبه بالكافرات والفاسقات، وكذلك أن تتشبه بالرجال، كما هو ممنوع للرجل أن يتشبه بالمرأة. وهذا جاء في حديث رواه الإمام النسائي وابن خزيمة في كتابه التوحيد، وكذلك أحمد الإمام أحمد وابن حبان، وصح الشيخ الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة, c'est-à-dire qu'il va y avoir 3 personnes dont Allah Azza wa Jal ne va pas les regarder le jour du jugement. Al-aaqu liwaliday, al-aaqu liwaliday, celui donc qui est ingrat envers ses parents. Wal-mar'a al-mutarajjila, al-mutashabbiha bir-rijal, wad-dayyuth. Le deuxième donc,
ou la deuxième, c'est la femme qui aura ressemblé aux hommes. Ici, معنى المترجلة جاء التفسير بعد المترجلة التي تتشبه بالرجل. هذه المترجلة. هذه المرأة التي تشبه بالرجل يوم القيامة الله عز وجل لا ينظر إليها. وكذلك الديوث، وفسرنا ما هو الديوث والذي لا غيرة له عياذا بالله تجاه أزواجه. Donc le troisième, c'est celui qui n'a pas de jalousie, qu'on appelle ça ad-dayouth, comme on l'a vu. Donc ici c'est une preuve de la gravité de cet acte-là, que la femme donc va ressembler à l'homme. Et si donc la femme, elle prend conscience de cela, et elle applique cela, elle va en fait, par ce moyen, donc se différencier de l'homme, et d'éviter de lui ressembler automatiquement, alors à ce moment-là, elle va concrétiser al-afaf, elle va concrétiser donc cette chasteté qui lui est demandée par la religion. Également, un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, un hadith ibn Abbas, radiyallahu ta'ala an, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal la'ana, ou le prophète la'ana. Et l'a'n, comme on ma'rouf, ou at-tard en rahmatillah, c'est-à-dire c'est l'a'n, qu'on traduit par la malédiction, sa signification c'est l'écartement de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, lorsqu'on a un la'n dans ce hadith, ça prouve que cet acte-là, ça fait partie des grands péchés. Comment on va différencier donc les grands péchés et les petits péchés? Parmi ce qu'on va différencier, ce qui va nous permettre de différencier, qu'il faut nous farriq baina al-kabayr wa al-sagha'ir idha nadharna ila sirat al-hadith wa ma tadammana min naw' al-iqab. C'est-à-dire qu'on va regarder donc ce que le hadith va contenir comme châtiment. Et parmi donc ces châtiments-là, lorsqu'on a un la'na, comme un la'na, la malédiction, on sait automatiquement que c'est un grand péché, que ça fait partie min al-kaba'ir, ou min al-sagha'ir, min al-kaba'ir, ayadan billah. Donc cet acte-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a maudit l'homme ou les hommes qui ressemblaient aux femmes, et les femmes qui ressemblaient aux hommes, ayadan billah. Également un autre hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud fi Sunani, hadithun sahih min hadith Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ici également la'an. Ar-rajul yalbisu libsat al-mar'a wal-mar'a talbisu libsat al-rajul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit dans un premier temps l'homme qui va porter les habits d'une femme et la femme qui va porter les habits d'un homme. Donc tout ça, ça rentre fi at-tashbih, c'est-à-dire donc ressembler, la ressemblance. Et ici, bien entendu, la femme qui, elle, est soucieuse de sa chasteté, elle doit s'écarter de toute femme qui a ce type de comportement, ou de toute femme qui rentre dans cette catégorie, celle qui ressemble aux hommes, pour préserver donc, elle, sa chasteté. Et ça, bien entendu, c'est une règle, c'est-à-dire on va toujours regarder avec qui on va rester, car la personne avec qui on va rester, le plus souvent, et dans la plupart des cas, c'est celle qui va nous influencer, c'est une personne qui va souvent nous influencer. Donc à partir de là, on doit toujours regarder avec qui on doit rester. Ça, on détaillera plus tard. Min suwar wal mazahir, parmi donc les cas ou les situations où la femme, elle ressemble à l'homme. La coupe de cheveux. La coupe de cheveux, ça rentre dans cette catégorie. Donc la femme qui se coupe les cheveux comme un homme, une coupe courte, cela c'est interdit. Et cela, ça rentre fi tashabbu bil rijal. De même pour ce qui est des habits. Al-libas. Et à titre d'exemple, le pantalon. Donc le pantalon, c'est interdit pour la femme qu'elle s'habille, qu'elle se revêt d'un pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon, c'est spécial à l'homme. C'est un habit qui est spécial à l'homme. C'est pour ça que les savants, dans la plupart de leurs fatwas, ils ont interdit à la femme qu'elle sorte et qu'elle mette un pantalon. Dans un premier temps, parce que ce n'est pas assez vaste pour cacher aurat al-mar'a, et dans un deuxième temps, ça rentre dans tashabbu bil rijal.
uniquement où cela a été permis par certains savants, c'est lorsque la femme elle s'habille juste pour son homme, c'est-à-dire en présence uniquement en présence de son homme. Ala kulli hal, ça c'est une exception que certains ont fait. Également tout ce qui est propre à ce qu'on a dit aux pervertes, car on a parlé de ressembler donc aux hommes, et également elle ne doit pas ressembler à celles qui sont dites al-fasiqat, les pervertes, comme par exemple les chanteuses, comme par exemple les actrices. Toutes ces femmes qui sont, au vu de la religion, considérées comme des fasiqat, des pervertes, la femme elle doit s'écarter de leur ressembler. Dans un premier temps, elle ne doit pas s'occuper d'elles ou alors les regarder, ou etc. Et bien entendu, à plus forte raison donc de leur ressembler. Car malheureusement, on voit que certaines sœurs, celles qui s'affaiblissent dans la religion, elles commencent peut-être à s'occuper ou à regarder telle ou telle actrice ou telle chanteuse qui est à la mode. Regardez comment elle s'habille, regardez comment elle fait, ça va engendrer dans le cœur peut-être un certain amour. Et c'est un amour qui va être dangereux, où la femme, à cause de cela, elle va perdre sa chasteté. Donc également, ça fait partie des choses que la sœur musulmane doit éviter absolument pour préserver cette chasteté. Et comme on l'a dit, donc, s'écarter de toutes les personnes ou de toutes les femmes qui vont également dans ce sens, ou alors qui elles, ressemblent à ces femmes-là. Et également, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, fi hadithin sahih, وجزء من حديث روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول لا يحب رجل قوما إلا جاء معه يوم القيامة. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui va aimer un peuple sans que le jour du jugement il vienne avec ce peuple, qu'il soit ressuscité avec ce peuple. فهذا خطير جدا بالنسبة الرجل وبالنسبة المرأة الذي يقع في قلبه حب لقوم ويثني عليه ويمدح وهم أبعد ما يكون عن الإسلام عن عقيدة الإسلام عن خلق الإسلام وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من أحب قوما سيجي أو يجي يوم القيامة معهم عياذا بالله, c'est-à-dire dans le sens où il sera ressuscité avec eux. Et également le fait de leur ressembler, que ce soit al-kafirat ou al-fasiqat, c'est également une chose qui est dangereuse pour sa croyance. Et naam, car ça peut jusqu'à aller toucher sa croyance, qu'elle soit influencée donc dans sa croyance. Donc on voit que la question n'est pas si simple, ou alors n'est pas à prendre à la légère, ayadan billah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وأحمد هو حديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الألباني في الإرواء من تشبه بقوم فهو منهم. Celui qui va ressembler donc à un peuple, il fera partie de ce peuple-là. فهو منهم, il sera considéré comme eux. Donc celui qui va ressembler à un peuple de mécréants, alors il va être considéré comme eux. من تشبه بقوم فهو منهم. الوسيلة السادسة هو السفر بغير محرم. السفر بغير محرم. النصوص كثيرة, c'est-à-dire les textes ils sont nombreux. Parmi ces textes-là, un homme qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a informé que sa femme était partie faire le hajj. Et donc ici on voit que la situation est encore plus précise, car ici c'est pour le hajj, l'adoration, el hajj. قام رجل قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. Et lui, il avait été en réalité écrit, c'est-à-dire on l'avait noté pour qu'il aille faire le djihad, le ghazwa, le djihad, qu'il aille combattre avec des hommes. Le djihad fi sabilillah. Donc regardez la situation, sa femme elle est partie pour le hajj, donc pour faire une adoration. Et lui, il était consigné pour faire le djihad fi sabilillah. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a connu cette situation, quand il a su cette situation, il a dit intaliq fa hajj ma'a imra'atik, c'est-à-dire pars et fais le hajj avec ta femme. Donc on va comprendre à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas permis que cette femme-là elle parte d'elle-même et qu'elle fasse le hajj d'elle-même. Il fallait automatiquement qu'il y ait la présence d'un mahram. Donc ça c'est aussi bien pour le safar qui est pour l'adoration, le hajj,
ou le safar qui est pour autre qu'une adoration. Al-Muhim, c'est que ce soit un safar. C'est vrai qu'ici, il y a également ba'd al-ikhtilafat ben al-ulama, car beaucoup de hadiths sont venus pour déterminer al-ayam, yani combien de jours que la femme elle doit partir pour que ce soit considéré comme un voyage, ou alors combien de al-masafa, c'est-à-dire la longueur, etc. Et en réalité, cette question-là, elle revient à la même question que le voyage. C'est-à-dire que madame yutlaq al ism al-safar wa yu'raf ويكون في عرف الناس أن هذا السفر فيعتبر أنه سفر. C'est-à-dire donc que tant que les gens d'une contrée considèrent de partir à tel endroit c'est un voyage, alors on va considérer cela comme un voyage. Et à partir de là, جميع الأحكام تنطبق على هذا السفر من قصر الصلوات وكذلك منع سفر المرأة بدون محرم. Et un des hadiths qui est les plus explicites dans ce sens, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La mar'a illa ma'adhi mahram » c'est-à-dire la femme ne peut voyager, ou al safar una mutlaq, la tusafir al mar'a illa ma'adhi mahram, c'est-à-dire que la femme ne peut voyager si ce n'est avec la présence d'un mahram. Et le mahram, on a vu qui il était, le dernier quoi. Et c'est vrai que si on regarde, la femme qui voyageait seule, elle s'expose à beaucoup de choses. C'est-à-dire elle peut s'exposer à beaucoup de problèmes. Et au moment où elle va s'exposer avec ces problèmes, elle va avoir affaire dans la plupart des cas, à des hommes. Et au moment où elle va avoir affaire à des hommes, alors on sait ce que cela peut advenir. C'est-à-dire que il y a d'autres choses qui vont advenir. C'est-à-dire elle va rentrer dans l'isolement, elle va être obligée de parler à des hommes, etc. Et tout cela va engendrer comme mal. Ayadan billah. Et on sait que la femme, elle est faible à ce niveau. On l'a déjà vu. Il y a beaucoup de nusus, beaucoup de textes du Coran et de la Sunna nous prouvent que la femme, à ce niveau-là, elle est faible. C'est-à-dire qu'on peut lui dire des belles paroles, etc., qu'elle est sensible à cela. Donc, la sharia, c'est-à-dire la législation, elle a pris en compte cette tabi'a al-mar'a, c'est-à-dire la nature de cette femme-là. Et c'est pour cela qu'elle a mis donc des lois, qu'elle a mis des règles qu'il faut respecter pour ne pas donc ensuite tomber dans ce qui serait une perdition, ayadan billah. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran أَوَ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. C'est-à-dire donc ils l'ont traduit de cette façon-là. أَوَ مَنْ المقصود المرأة البنت أَوَ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ, c'est être élevé au milieu des parures. Al-hilya qui sont donc les parures, les bijoux. طيب. Et qui, dans la dispute, et qui dans la dispute est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle est au moment où elle est dans le khissam, donc elle est en dispute, elle perd ses moyens. Et de par sa faiblesse, c'est sa faiblesse à elle. Ici c'est un texte coranique, c'est Allah Azza wa Jalla qui nous en informe. Donc on ne peut renier cela. Et al-waqi' tashhad bidhalik, c'est-à-dire donc les situations que l'on vit nous prouvent cela. Donc c'est pour ça que l'ahkam al-shar'iyya ja'at bil-hifadha ala al-mar'a wa 'irdiha wa 'iffatiha. C'est pour ça qu'Aqul ibn Kathir rahimahullah par rapport à ce hadith ou par rapport à ce verset afwan, al-mar'atu naqisatun yukmal naqsuha bilibs al-hill, c'est-à-dire que la femme elle est naqisa, elle est incomplète, et ce qui vient compléter ce qui est incomplet, c'est quoi? C'est la parure. C'est pour ça que la femme elle a besoin de se maquiller, elle a besoin de porter des parures, ce que l'homme lui ne fait pas. Ça en réalité c'est pour cette raison que la femme elle se maquille, que la femme elle porte des bijoux, etc. pour compenser donc ce naqs. Et ensuite il dit Mundu takun stifla, c'est-à-dire depuis qu'elle est petite fille, elle est née donc comme ça, c'est à la fitra. Fa idha khasamat fala ibrata laha bal hiya ajiza, c'est-à-dire donc lorsqu'il y a une dispute, alors la ibrata laha, sa parole ne va être même pas prise en compte. Il n'y aura pas une argumentation réellement qui va pouvoir à ce moment-là décider ou alors faire la différence entre al-haqq ou al-batil. Il y a ajiza, c'est-à-dire qu'à ce moment-là elle n'est pas capable, elle est incapable. Ensuite al-wasilatu sabi'a, al-wasilatu sabi'a tajannub al-muthirat wal-fitan, s'écarter de tout ce qui va provoquer les tentations. Et on va voir ici plusieurs points.
s'écarter de tout ce qui provoque la tentation. La femme, pour qu'elle préserve sa chasteté, elle doit s'écarter de tout ce qui provoque la tentation. Al-fitna. Ici, on va revenir à une base qui est fondamentale. Narja' ila qa'idatin muhimmatin fi l'islam. Qa'idatun usuliyya. هذه القاعدة تقول بسد الذرائع. بسد الذرائع. السد هو السد, on peut le traduire par le fait de boucher une issue, de fermer une porte. هذا حينما تسد الطريق, تسد السبيل, تسد الباب, tu fermes donc la porte. هذا معنى, tu fermes la porte. سد الذرائع. الذرائع qui est le pluriel de ذريعة. جمع ذريعة. والذريعة هي السبيل. طريقة. إذن معنى ici, c'est donc fermer et obstruer les portes qui vont bien entendu amener au mal. التي توصل أو تواصل إلى الشر, تؤدي إلى الشر, إلى الشرور. C'est pour ça que c'est une règle qui est profondément étudiée et appliquée par les jurisconsultes, wal-usuliyoun. Et c'est une règle qui est importante, où beaucoup de savants, comme l'imam al-Shafi'i في كتابه الرسالة, بيّن ما دل على هذه القاعدة من خلال السنة النبوية. وأتى بأمثلة كثير. Il a apporté beaucoup d'exemples pour prouver que cette règle est bel et bien présente dans l'islam. Sadd al-dhara'i'. Et bien entendu ici, lorsqu'on parle de Sadd al-dhara'i', et ce qui nous concerne à ce moment-là dans notre sujet, c'est pour ce qui est de la chasteté. C'est pour ce qui est de la chasteté. Taïb. Et tout ce qu'on va citer maintenant, les différents points qui rentrent sous cette wasila, c'est en réalité pour s'écarter, pour fermer la porte à tout ce qui pourrait amener à un mal. Comme on l'a vu, la parole de Luqman. Luqman a bahath في الموضوع. Par rapport à Luqman, أنت الأخ الذي سألتني بالأمس، صح؟ لما قلت عليه السلام. لقمان اختلف العلماء هل هو نبي أو غير نبي، يعني من الصالحين من الأولياء، والجمهور أنه من الأولياء، أنه ولي وليس بالنبي، مع الاختلاف. وكذلك اختلفوا في نسبه واختلفوا في اسمه، يعني الاسم الكامل يعني أجداده، واختلفوا في صفاته واختلفوا من أي بلاد وهكذا. Il y a une différence par rapport. Non, parce qu'il y a un frère qui m'a posé la question hier, il m'a dit Luqman, c'est-à-dire alayhi salam, en prenant compte donc c'est un prophète. Et donc il faut savoir que pour ce qui est de Luqman, les savants ils ont divergé. Certains ont dit que c'était un prophète, certains ont dit que c'était un homme sage. Warfan, c'était ce qu'on appelle un wali, un saint, une personne qui fait partie de Awliya, qui avait un haut niveau de piété. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a honoré en le citant dans son Coran et en lui attribuant une sourate. Mais il faut savoir que le Jumhur, c'est-à-dire la plupart des savants, ils disent que ce n'est pas un prophète, qui n'est pas considéré comme un prophète, mais comme un homme saint. Et on appelle Al-Hakim, yani Luqman le sage, parce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné donc cette hikmah. Outi al-hikmah. Ils ont aussi divergé par rapport à ce qui était de son nom complet, d'où il venait exactement et ses attributs, c'est-à-dire sifat al-khalqiyya wa hakam. La première chose, c'est qu'il interdit à la femme de serrer la main de l'homme étranger. Ça, c'est le premier point qui rentre sous Adil Wasila. Il est strictement interdit à la femme qu'elle serre la main à un homme étranger. Et les preuves, elles sont là. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, bien entendu. Car ici, il y a musharaka. Al-musafaha, il y a le musharaka bin al-rajul wa al-mar'a bil-tiqal al-yadayn. Et les preuves de cela, et bien entendu, ça c'est également donc une chose dangereuse et qui peut apporter une grande fitna pour la femme, qui peut donc lui faire perdre cette chasteté et cette pudeur. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني هو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني صحيح الجامع le hadith numéro 5045 يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. C'est-à-dire donc makhit, c'est ce qu'on sert donc pour filer la laine, etc., comme une aiguille, donc une sorte d'aiguille, une longue aiguille. Il est mieux pour lui qu'il se prenne une aiguille en fer et qu'il la plante dans sa tête. C'est mieux pour lui qu'il serre la main à une femme qui ne lui est pas permise, donc qui lui est
qui est considérée comme étrangère. Ce hadith, il est authentique. Rawahu l'imam al-Tabarani. Donc regardez الخطر أن يصاحب الرجل المرأة الأجنبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطير جدا، أنه أحسن له أن يأخذ مخيط من حديد وإيش يدخله في رأسه أحسن أن يصافح المرأة عياذا بالله. Également, ce que nous a cité notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais serré la main d'une femme. Jamais il n'a serré la main d'une femme, même pas lorsqu'il prêtait allégeance aux femmes. C'est pour ça que ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, تقول عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما يبايعهن إلا بقولي قد بايعتك على ذلك. C'est-à-dire qu'elle dit qu'Aïcha, ou elle témoigne que le prophète sallam, ou que la main du prophète sallam, et en jurant, elle تقول والله ما مست يده يد امرأة قط abadan, c'est-à-dire de manière absolue. Jamais le prophète sallam il a serré la main d'une femme, même au moment donc où il faisait al-mubayara avec les femmes. Et comme il faisait, quelle était sifat al-mubayara, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Simplement par la parole. Kana yubayi' al-mar'a al-ajnabiyya bil-kalam faqat wa laysa bi-mass al-yad kama kana ya'mal ma'a ar-rijal. Et kana yaqul qad bay'atuki ala dhalik, c'est-à-dire donc j'ai prêté allégeance, ou alors j'ai pris de toi ce pacte par rapport à ce qui a été cité, par rapport à ce qu'on a, sur quoi on s'est mis d'accord. Et on sait que si le prophète sallam il n'a jamais fait ça, alors nous encore plus, sachant que le prophète sallam c'était le plus pieux des hommes, celui qui était le plus loin de toute fitna, qui était écarté de toute fitna. Alors que dire de nous? Wa yaqul Allah azza wa jal laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, c'est-à-dire il y a pour nous un bon exemple dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qu'il a fait, fi khuluqihi wa fi af'alihi wa fi aqwalihi fi kulli shay, fi jami' tasarrufatihi sallallahu alayhi wa sallam. Pour le deuxième point, itlaq al-basar ila ma la yahil, itlaq al-basar ila ma la yahil, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis à l'homme et à la femme, ici bien entendu précisément la femme, il n'est pas permis qu'elle regarde ce qui ne lui est pas permis de regarder, ce qui lui est interdit. Donc al-rajul al-ajnabi, al-rajul al-ajnabi la yajuz an tandur ilayhi, la yajuz an tutliq basaraha ilayhi, هذا محرم في الدين وتأثم إذا فعلت ذلك. Et la preuve, elle est du Coran, donc plus que clair. Wallah azza wa jalla yaqul wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, et dit donc aux croyantes qu'elles baissent leur regard. Elles baissent leur regard, bien entendu, par rapport à ce qui va être interdit, par rapport aux hommes qui lui sont interdits. Et sous cette question, une question qui va également être importante, et beaucoup se posent, et qui revient souvent, une question que posent souvent les femmes sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce qui est permis maintenant par rapport à la femme de regarder en direction de l'autre femme? Qu'est-ce qui est permis de regarder en direction d'une autre femme? C'est-à-dire la femme musulmane, qu'est-ce qu'elle peut regarder de sa sœur? Qu'est-ce qui lui est permis qu'elle regarde donc de sa sœur? Et ici donc, pour détailler un petit peu, car c'est une question qui est beaucoup revenue et je le sais, j'ai donc apporté une fatwa des grands savants saudites, l'Ajna Daïma, où ils ont donc détaillé pour ce qui est de cette question-là. Et donc je vais la lire et je la traduis, on va dire, en résumé. Donc la question, c'est an hudud nadar al-mar'a ila al-mar'ati wa ma yalzimuha min al-libas. C'est-à-dire donc la question c'est quelle est la délimitation de ce que peut regarder la femme vers la femme, bien entendu la femme musulmane, et ce qu'elle doit donc porter comme habit. Donc la réponse est la suivante: فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغنا الغاية في الطهر والعفة والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله. C'est-à-dire donc que les femmes du début de l'islam, du temps des salafs, c'était des femmes qui avaient atteint un haut niveau pour ce qui était de la pudeur, pour ce qui était de la chasteté,
Et ça, bien entendu, c'est de par cette baraka qu'elles ont eue de leur foi en Allah et au prophète. On avait vu que le premier moyen, al-wasilatul ula wal iman billah wa taqwa wa ittiba' al-Qur'an wa sunnah wa kanat an-nisa'u fi dhalika al-'ahdi yalbisna thiyab as-satira. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles portaient des habits qui étaient totalement pudiques et qui cachaient tout de leur corps. ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن. C'est-à-dire donc on ne reconnaissait pas d'elles, qui n'était pas connu d'elles, qu'elles enlevaient leur habit. Yani ici التكشف, le fait d'enlever de manière abusée les habits, والتبذل, donc dans le même sens, lorsqu'elles se réunissaient avec les autres femmes, ou alors lorsqu'elles étaient en présence de leur maharim, c'est-à-dire de ceux qui sont interdits, comme par exemple l'oncle, le père, etc. وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة ولله الحمد. C'est-à-dire qu'ensuite elles ont suivi ce chemin qu'ont emprunté donc les premiers de l'islam. Ils ont ensuite, les salafs, suivi ces chemins. C'est pour ça que les femmes, de même, elles ont fait. Elles ont suivi le même chemin, cette sunna, considérée donc bien entendu comme une sunna qui est qawima, qui est forte. Et ensuite, يقولون ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. Donc, ici, ils vont répondre par rapport à toutes les questions, beaucoup de questions qui leur ont été posées par rapport à ce sujet, qui est un ishkal, c'est-à-dire qui est une source d'ambiguïté entre les femmes. C'est-à-dire qu'est-ce que la femme elle peut regarder de sa sœur musulmane, qu'est-ce qui lui est permis. Et donc dans le même sens, comment elle s'habille, sa sœur musulmane, devant les autres sœurs musulmanes lorsqu'elles sont réunies, elles ont une réunion, lorsqu'elles se rassemblent. Et donc en Muqaddima, ils ont rappelé la question de l'haya, de la pudeur, la question du comportement, etc. Que la femme donc doit être pudique, elle doit faire preuve de comportement. Ça c'est sifat al-mar'a al-muslima al-mu'mina. Et tout ce qui va donc l'écarter de la fitna. وقد دل ظاهر على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبدي لمحارمها مما جرت العادة بكشفها في البيت وحال المهنة كما قال تعالى ولا تبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن الآية. Donc la réponse elle est plus que claire. Ils ont dit, les savants, que comme le Coran, le Coran, ce qui est apparent du Coran, c'est que la femme elle doit s'habiller devant les femmes comme elle s'habille devant al-maharim, ou comme elle s'habille devant son oncle. Titre d'exemple, elle doit s'habiller de la même façon, suivant bien entendu mimma jarat al-aada, c'est-à-dire donc cette habitude qui a été prise dans la société. Et quand on parle bien entendu de société ici, c'est les sociétés conservatrices, les sociétés qui sont musulmanes, qui ont hérité de cette hashma, de cette haya qu'avaient les femmes d'avant. C'est ça l'habitude. C'est faux, on ne regarde pas l'habitude lorsqu'on parle de l'urf, lorsqu'on parle de l'ada, on regarde